Le millionnaire ruiné perd sa société de 7,3 milliards et panique jusqu'à ce qu'une pauvre fillette de 6 ans fasse quelque chose qui le laisse en larmes et change sa vie. Avant de partager ce récit émouvant de désespoir et de solitude, dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes. La flûte à champagne en cristal se brisa contre le sol en marbre de la salle de réunion du 52e étage, envoyant des fragments à travers la surface polie comme des étoiles tombées. Richard Hamilton resta figé, sa main tremblante toujours tendue, après avoir jeté ce qui avait autrefois été un toast à son empire. Les mots de son avocat résonnaient dans son esprit comme une sentence de mort. Richard, Apex Industries est morte. 7,3 milliards de dollars ont disparu. Comment? La voix de Richard se brisa, à peine un murmure contre le silence de la pièce qui avait été témoin de ses plus grandes victoires. Son reflet dans les fenêtres du sol au plafond montrait un homme qui avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. La ville s'étendait en dessous de lui, 40 millions de personnes menant leur vie, inconscientes qu'un des plus puissants titans de Paris venait de tomber en disgrâce. L'avocat Michel Chen feuilletait les papiers avec une efficacité lugubre. Son comportement habituellement calme craquait sous le poids de l'annonce d'une nouvelle aussi dévastatrice. Les contrats d'acquisition que vous avez signés le mois dernier contiennent des clauses cachées enfouies dans les sous-sections. Vos partenaires commerciaux, Dupont, Martin et Lefebvre, ont légalement transféré tous les actifs à une société filiale qu'ils contrôlent. Tout est techniquement légal. Richard, vous avez signé l'œuvre de votre vie sans le savoir. Les jambes de Richard cédèrent sous lui. Il s'effondra dans son fauteuil en cuir, le même fauteuil où il avait pris des décisions de milliards de dollars qui avaient façonné des industries entières, où il avait construit un empire à partir de rien, avec seulement de la détermination et le dernier souhait de son père. Maintenant, ce n'était plus qu'un meuble dans une pièce qui ne lui appartenait plus. L'ironie n'était pas perdue pour lui. Ce fauteuil avait coûté plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une année. Et maintenant, il pourrait bien être la dernière chose chère sur laquelle il s'assoit. Mon père a construit cette entreprise il y a 60 ans à partir d'un seul contrat de construction, murmura Richard, la voix brisée. J'ai passé toute ma vie à l'étendre, à honorer sa mémoire. Comment ai-je pu être si aveugle? Le poids de l'échec générationnel pesait sur lui comme une force physique. Son père avait survécu à la Grande Dépression, construit quelque chose de durable à partir de rien. Et Richard l'avait détruit en une après-midi de confiance mal placée. Le téléphone vibra sans cesse sur son bureau. Des journalistes qui avaient déjà eu vent de l'histoire, des investisseurs exigeant des explications, des employés qui ne savaient pas encore que leurs emplois avaient disparu du jour au lendemain, tout comme leur fonds de retraite. Richard ne pouvait faire face à aucun d'eux. Pas encore. Peut-être jamais. Il était devenu ce que son père lui avait toujours dit de ne pas devenir. Un homme tellement concentré sur la croissance qu'il avait oublié de protéger ce qui comptait vraiment. Michel rassembla ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles. Richard, il faut que vous compreniez l'étendue de tout cela. Votre penthouse est hypothéquée contre les actifs de l'entreprise. Vos voitures, vos bateaux, vos résidences secondaires à Saint-Tropez et dans les Alpes, tout est lié à Apex Industries. Même vos comptes personnels sont gelés en attendant le transfert des actifs. En une après-midi, vous êtes passé de milliardaire à... Il s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Sans abri, compléta Richard, le mot ayant un goût amer dans sa bouche. Dites-le, Michel, je suis sans abri. À mesure que les ombres du soir s'étiraient à travers la salle de réunion, peignant tout en nuances de gris qui correspondaient à l'humeur de Richard, il se rendit compte qu'il n'avait nulle part où aller lorsque la sécurité vint pour l'accompagner dehors. Pas de famille à appeler. Ses parents étaient morts. Il ne s'était jamais marié.
trop absorbé par les affaires pour construire des relations personnelles. Pas de vrais amis en dehors du monde de l'entreprise. Et ceux-là s'étaient tous avérés être des loups en costume coûteux. Le doux coup à la porte du garde de sécurité se fit entendre exactement à l'heure de fermeture. Richard se leva lentement, son corps se sentant des décennies plus vieux que ses 45 ans, et marcha vers l'ascenseur qui l'emmenait loin de tout ce qu'il avait connu. Demain serait l'anniversaire de la mort de son père, et Richard ne pouvait s'empêcher de penser que l'homme devait probablement se retourner dans sa tombe, voyant son fils perdre tout ce pour quoi il s'était battu. La pluie du matin semblait différente quand on n'avait nulle part où aller. Richard serra plus fort son manteau Armani autrefois coûteux en marchant dans le parc du Luxembourg, ses chaussures en cuir italien s'enfonçant dans les flaques d'eau qu'il aurait contournées sans hésitation hier. L'ironie de sa situation ne lui échappa pas. Il avait donné des millions au refuge pour sans-abri au fil des ans, apparaissant lors de galas de charité où les riches se tapèrent dans le dos pour leur générosité, sans jamais imaginer qu'il aurait besoin de ces mêmes refuges. Son ventre grogna douloureusement, une sensation si étrangère qu'il faillit ne pas la reconnaître. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait ressenti la faim réelle lors de déjeuners d'affaires dans les restaurants les plus raffinés de Paris? Il avait à peine touché à son plat, trop occupé à discuter de fusion et d'acquisition valant plus d'argent que le PIB de certains pays. Maintenant, l'arôme d'un chariot de nourriture tout prêt fit saliver désespérément Richard. Mais son porte-monnaie ne contenait que quelques billets froissés, de la monnaie de poche qui ne lui aurait même pas acheté une tasse de café décent dans son ancien monde. Le banc du parc était plus dur qu'il n'y paraissait et plus froid. Richard y était assis, observant le monde défiler. Des joggeurs en vêtements de sport de luxe, des promeneurs de chiens avec des races qui coûtèrent plus cher que des voitures, des nourrices poussant des poussettes probablement plus chères que sa valeur nette actuelle. Il n'avait jamais remarqué combien de sans-abri vivaient dans ce parc. Il ne les avait jamais vus, malgré le fait qu'il passait par ici des centaines de fois en route vers des réunions importantes. Ils étaient devenus invisibles à ses yeux, juste une partie du paysage urbain qu'il s'était entraîné à ignorer. « Excusez-moi, monsieur. » Une petite voix interrompit ses pensées, traversant le brouillard de l'autocompassion qui l'avait envahi. Richard baissa les yeux et aperçut une petite fille, peut-être 6 ans, avec des cheveux bruns emmêlés qui captaient la lumière d'une manière qui suggérait qu'ils seraient magnifiques s'ils étaient les bien entretenus. Ses vêtements avaient connu des jours meilleurs. Un pull rose pâle, délavé avec un petit trou près du coude, un jean trop grand et retroussé aux chevilles, des baskets qui avaient été blanches autrefois. Malgré son apparence, ses yeux brillaient d'une intelligence bien au-delà de son âge, des yeux verts brillants qui semblaient tout voir. « Ça va? Vous avez l'air vraiment triste, » dit-elle avec la franchise que seuls les enfants possèdent. Non filtrée par les conventions sociales adultes qui déconseillent de parler aux étrangers ou d'aborder des sujets inconfortables, Richard tenta de se reprendre, redressant ses épaules comme il l'avait appris au cours de décennies de réunions d'affaires où montrer de la faiblesse pouvait coûter des millions. « Ça va, ma petite, tu ne devrais pas être à l'école. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant des parents ou des tuteurs qui se demanderaient où cet enfant était parti. La fille pencha la tête, l'étudiant d'un regard perçant qui fit à Richard l'effet d'être analysé par quelqu'un bien plus âgé et sage qu'elle n'en avait l'air. « Aujourd'hui, c'est samedi, monsieur, et vous n'allez pas bien. Je le sais parce que vous touchez votre ventre, comme ma maman le faisait quand on n'avait pas d'argent pour manger. Et vos yeux sont rouges, comme si vous aviez pleuré. » Elle sortit un sandwich à moitié mangé, emballé dans une serviette en papier, d'un sac en papier froissé. « Tiens, beurre de cacahuètes et confiture. Ce n'est pas très chic, mais ça aide quand ton ventre te fait mal, à force de rien avoir dedans. » Richard fixa l'offrande. Sa gorge se serra d'émotion
qu'il ne pouvait contrôler. Cet enfant, qui avait manifestement si peu, essayait de le nourrir. Le sandwich semblait fait maison, mais simple. Le genre de repas basique qui représentait la survie plutôt que le choix. Je ne peux pas prendre ta nourriture. Tu en as plus besoin que moi. Je m'appelle Emma, dit-elle, ignorant complètement sa protestation et lui pressant le sandwich dans les mains, avec la fermeté de quelqu'un qui est habitué à prendre des décisions importantes malgré son âge. « Et toi, comment tu t'appelles » Richard réussit à dire, sa voix pleine d'émotion, menaçant de le submerger entièrement. Emma acquiesça sérieusement, comme si elle enregistrait cette information pour plus tard. « Enchanté, Richard. Ma grand-mère disait toujours que partager la nourriture la rendait meilleure et fait sentir mieux aussi celui qui la partage. » Elle était vraiment maligne pour des trucs comme ça. Elle s'arrêta, l'observant avec un regard analytique. Ses vêtements coûteux, mais maintenant froissés, comme quelqu'un qui a appris à lire les situations rapidement. « Tu n'as pas toujours été pauvre, hein ?» La question le frappa comme un coup physique, non pas parce qu'elle était impolie, mais parce qu'elle était tellement perspicace. Cet enfant de 6 ans avait vu à travers son façade en quelques secondes, lisant la vérité dans des détails qu'il n'avait même pas remarqués lui-même. « Comment tu sais ça ?» Emma sourit, dévoilant un espace où sa dent de devant aurait dû être, la faisant paraître encore plus jeune et vulnérable. « Tes mains sont trop douces pour être pauvre depuis longtemps. Elles n'ont pas ces rugosités qui viennent du travail dur ou du lavage des vêtements à la main. Et ton manteau est de vraiment bonne qualité, même s'il est sale. Maintenant, la couture est différente de celle des vêtements bon marché. Ma grand-mère m'a appris à remarquer des choses comme ça. En plus, tu te tiens droit comme ma maîtresse dit que les gens riches font à la télé, même quand tu es triste, » dit-elle en haussant les épaules, comme si son observation était parfaitement normale, comme si tout le monde pouvait lire les gens comme des livres ouverts. « Qu'est-il arrivé à ton argent ?» Richard se retrouva assis sur le banc du parc avec Emma, partageant non seulement son sandwich, mais aussi son histoire. Il y avait quelque chose dans les questions directes et sans jugement de cet enfant qui lui donna envie de répondre honnêtement, de se libérer de son fardeau devant quelqu'un qui n'avait aucun agenda, aucune connexion professionnelle, aucune raison d'utiliser ces informations contre lui. Elle l'écoutait avec l'intensité de quelqu'un de beaucoup plus vieux, hochant parfois la tête ou posant des questions étonnamment perspicaces qui allaient droit au cœur des affaires complexes. « Alors, ces hommes qui étaient tes amis, » dit Emma, balançant ses jambes du banc de la manière insouciante que seuls les enfants savent le faire. « Ils t'ont trompé pour te faire signer des papiers qui leur ont donné toute ta société. Comme tout. » C'est en fait un résumé très précis, admit Richard, étonné de voir comment elle avait réduit son cauchemar juridique complexe à des termes si simples. 3 avocats diplômés de Harvard avaient passé des heures à lui expliquer les subtilités du droit des affaires et du transfert d'actifs. Mais Emma avait saisi la trahison essentielle en quelques minutes. Emma fronça les sourcils, son petit visage se concentrant d'une manière qui la faisait ressembler à une petite professeure en train de résoudre un théorème difficile. Ça ressemble à l'histoire du renard et du corbeau que ma grand-mère me racontait. Le renard trompe le corbeau pour qu'il laisse tomber son fromage, en lui faisant chanter, lui disant à quel point sa voix est belle. Le banc du parc était plus dur qu'il n'y paraissait, et plus froid. Richard y était assis, observant le monde défiler. Des joggeurs vêtus de tenues de sport de luxe, des promeneurs de chiens avec des races qui coûtaient plus cher que des voitures, des nourrices poussant des poussettes probablement plus chères que sa valeur nette actuelle. Il n'avait jamais remarqué combien de sans-abri vivaient dans ce parc. Il ne les avait jamais vus, malgré le fait qu'il passait par ici des centaines de fois en route vers des réunions importantes.
Ils étaient devenus invisibles à ses yeux, juste une partie du paysage urbain qu'il s'était entraîné à ignorer. « Excusez-moi, monsieur. » Une petite voix interrompit ses pensées, traversant le brouillard de l'autocompassion qui l'avait envahi. Richard baissa les yeux et aperçut une petite fille, peut-être 6 ans, avec des cheveux bruns emmêlés qui captèrent la lumière d'une manière qui suggérait qu'ils seraient magnifiques s'ils étaient bien entretenus. Ses vêtements avaient la connue des jours meilleurs. Un pull rose, pâle délavé, avec un petit trou près du coude. Un jean trop grand et retroussé aux chevilles, des baskets qui avaient été blanches autrefois. Malgré son apparence, ses yeux brillaient d'une intelligence bien au-delà de son âge. Des yeux verts brillants qui semblaient tout voir. « Ça va? Vous avez l'air vraiment triste », dit-elle avec la franchise que seuls les enfants possèdent, non filtrée par les conventions sociales adultes qui déconseillent de parler aux étrangers ou d'aborder des sujets inconfortables. Richard tenta de se reprendre, redressant ses épaules comme il l'avait appris au cours de décennies de réunions d'affaires où montrer de la faiblesse pouvait coûter des millions. « Ça va, ma petite. Tu ne devrais pas être à l'école? » Il jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant des parents ou des tuteurs qui se demanderaient où cet enfant était parti. La fille pencha la tête, l'étudiant d'un regard perçant qui fit à Richard l'effet d'être analysé par quelqu'un bien plus âgé et sage qu'elle n'en avait l'air. « Aujourd'hui, c'est samedi, monsieur, et vous n'allez pas bien. Je le sais parce que vous touchez votre ventre, comme ma maman le faisait quand on n'avait pas d'argent pour manger. Et vos yeux sont rouges, comme si vous aviez pleuré. » Elle sortit un sandwich à moitié mangé, emballé dans une serviette en papier, d'un sac en papier froissé. « Tiens, beurre de cacahuètes et confiture. Ce n'est pas très chic, mais ça aide quand ton ventre te fait mal, à force de rien avoir dedans. » Richard fixa l'offrande. Sa gorge se serra d'émotions qu'il ne pouvait contrôler. Cet enfant, qui avait manifestement si peu, essayait de le nourrir. Le sandwich semblait fait maison, mais simple. Le genre de repas basique qui représentait la survie plutôt que le choix. « Je ne peux pas prendre ta nourriture. Tu en as plus besoin que moi. »« Je m'appelle Emma, » dit-elle, ignorant complètement sa protestation et lui pressant le sandwich dans les mains avec la fermeté de quelqu'un qui est habitué à prendre des décisions importantes malgré son âge. « Et toi, comment tu t'appelles » Richard réussit à dire, sa voix pleine d'émotion, menaçant de le submerger entièrement. Emma acquiesça sérieusement, comme si elle enregistrait cette information pour plus tard. « Enchanté, Richard. Ma grand-mère disait toujours que partager la nourriture la rendait meilleure et fait sentir mieux aussi celui qui la partage. Elle était vraiment maligne pour des trucs comme ça. » Elle s'arrêta, l'observant avec un regard analytique. Ses vêtements coûteux, mais maintenant froissés, comme quelqu'un qui a appris à lire les situations rapidement. « Tu n'as pas toujours été pauvre, hein ?» La question le frappa comme un coup physique, non pas parce qu'elle était impolie, mais parce qu'elle était tellement perspicace. Cet enfant de 6 ans avait vu à travers son façade en quelques secondes, lisant la vérité dans des détails qu'il n'avait même pas remarqués lui-même. « Comment tu sais ça? » Emma sourit, dévoilant un espace où sa dent de devant aurait dû être, la faisant paraître encore plus jeune et vulnérable. « Tes mains sont trop douces pour être pauvre depuis longtemps. Elles n'ont pas ces rugosités qui viennent du travail dur ou du lavage des vêtements à la main. Et ton manteau est de vraiment bonne qualité, même s'il est sale. Maintenant, la couture est différente de celle des vêtements bon marché. Ma grand-mère m'a appris à remarquer des choses comme ça. En plus, tu te tiens droit comme ma maîtresse dit que les gens riches font à la télé, même quand tu es triste, » dit-elle en haussant les épaules, comme si son observation était parfaitement normale, comme si tout le monde pouvait lire les gens comme des livres ouverts. « Qu'est-il arrivé à ton argent? »
Richard se retrouva assis sur le banc du parc avec Emma, partageant non seulement son sandwich, mais aussi son histoire. Il y avait quelque chose dans les questions directes et sans jugement de cet enfant qui lui donna envie de répondre honnêtement, de se libérer de son fardeau devant quelqu'un qui n'avait aucun agenda, aucune connexion professionnelle, aucune raison d'utiliser ses informations contre lui. Elle l'écoutait avec l'intensité de quelqu'un de beaucoup plus vieux, hochant parfois la tête ou posant des questions étonnamment perspicaces qui allaient droit au cœur des affaires complexes. « Alors, ces hommes qui étaient tes amis, » dit Emma, balançant ses jambes du banc de la manière insouciante que seuls les enfants savent faire. « Ils t'ont trompé pour te faire signer des papiers qui leur ont donné toute ta société. Comme tout, c'est en fait un résumé très précis, admit Richard, étonné de voir comment elle avait réduit son cauchemar juridique complexe à des termes si simples. 3 avocats diplômés de Harvard avaient l'an passé des heures à lui expliquer les subtilités du droit des affaires et du transfert d'actifs. Mais Emma avait saisi la trahison essentielle en quelques minutes. Emma fronça les sourcils, son petit visage se concentrant d'une manière qui la faisait ressembler à une petite professeure en train de résoudre un théorème difficile. Ça ressemble à l'histoire du renard et du corbeau que ma grand-mère me racontait. Le renard trompe le corbeau pour qu'il laisse tomber son fromage en lui faisant chanter, lui disant à quel point sa voix est belle. Cet enfant sans abri de 6 ans lui offrait maintenant un abri et des ressources, prenant en charge leur situation avec la confiance de quelqu'un qui avait appris tôt que la survie signifiait être ingénieux. Non, admit-il doucement, le mot portant tout le poids de sa chute totale. Je n'ai nulle part où aller. Emma leva la main et saisit la sienne, avec la confiance de quelqu'un habitué à prendre en main des situations difficiles. Ses petits doigts étonnamment forts et chauds. Ce n'est pas grave. On va s'en sortir ensemble. C'est ce que ma grand-mère disait toujours. Les problèmes deviennent plus petits quand on les partage avec la bonne personne, et ils disparaissent complètement quand on les partage avec quelqu'un qui voit les choses différemment de nous. En marchant vers la bibliothèque, Richard se retrouva à observer Emma plus attentivement. Ses observations sur les gens et les motifs n'étaient pas juste des astuces de fête. Elle montrait un niveau de pensée analytique que la plupart des adultes n'avaient jamais développé, même après des années d'éducation coûteuse. La manière dont elle avait immédiatement compris l'essentiel de son problème d'affaires l'avait réduit à ses éléments fondamentaux et avait commencé à réfléchir à des solutions était remarquable. Mais plus que ça, il y avait quelque chose dans son approche qui lui rappelait son père, une intelligence pratique qui traversait la complexité pour trouver des vérités simples. « Emma », dit-il en arrivant devant les marches de la bibliothèque, le bâtiment imposant, ressemblant à un sanctuaire dans ses circonstances actuelles. « As-tu déjà passé un test pour mesurer ton intelligence? Je veux dire, officiellement. » Emma haussait les épaules, le geste exprimant à la fois de l'indifférence et de la déception. Ma grand-mère disait que les écoles ne sauraient pas quoi faire de moi de toute façon. Elle a essayé de m'inscrire à des programmes spéciaux, mais il voulait trop de paperasse et posait trop de questions sur les assurances et les adresses permanentes. Elle m'a surtout enseigné à la maison la lecture, l'écriture, les chiffres, l'histoire. Elle marqua une pause, levant les yeux vers la bibliothèque avec une affection évidente. Mais j'ai aussi appris d'autres choses, juste en regardant et en écoutant, comme comment la voix des gens change quand ils mentent, ou comment les chiffres dans les papiers d'affaires racontent souvent une histoire différente de celle des mots. Richard s'arrêta de marcher, le regardant avec excitation et incrédulité croissante. « Qu'est-ce que tu veux dire par « les chiffres racontent des histoires différentes » ? Eh bien, dit Emma en s'installant sur les marches de la bibliothèque comme si elle se préparait à donner une conférence. Sa voix enfantine prenant un ton de quelqu'un, expliquant quelque chose de simple.
Quand les adultes veulent en cacher quelque chose dans les papiers d'affaires, ils mettent les chiffres effrayants en petites lettres dans des endroits bizarres. Mais ils doivent bien les mettre quelque part à cause des règles, non? Donc, si tu ignores tous les gros mots et que tu suis juste les chiffres comme une carte au trésor, tu peux généralement voir ce qui se passe vraiment. Richard sentit son pouls s'accélérer avec le premier vrai espoir qu'il avait ressenti depuis la catastrophe d'hier. As-tu déjà fait ça? Suivi les chiffres dans des papiers d'affaires? Emma hocha la tête avec enthousiasme, son comportement entier s'éclairant de la joie de partager quelque chose qu'elle aimait. Parfois, je trouve des journaux dans les poubelles et ils ont des sections économiques avec plein de chiffres et de rapports d'entreprise. J'aime regarder les motifs dans les chiffres des actions et les rapports d'entreprise. C'est comme des histoires, mais racontées avec des chiffres au lieu de mots. Les chiffres ne mentent jamais, même quand les mots essaient d'eux. À l'intérieur de la chaleur de la bibliothèque, Emma guida Richard vers un coin tranquille avec des ordinateurs publics, se déplaçant dans l'espace avec la familiarité de quelqu'un qui y a passé d'innombrables heures. Le bâtiment se sentait comme un sanctuaire, avec de hauts plafonds, un éclairage chaleureux et l'odeur réconfortante des livres et du savoir. Madame Rodriguez, une bibliothécaire au visage bienveillant dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et des yeux doux, salua Emma avec une évidente affection. « Salut ma chérie, je me demandais quand tu viendrais aujourd'hui, » dit Madame Rodriguez, sa voix portant la chaleur d'un véritable souci. Puis elle remarqua Richard, son expression passant à une curiosité polie, mélangée à une légère inquiétude protectrice. « Et qui est ton ami? »« C'est Richard, » dit simplement Emma avec la franchise qui caractérisait toutes ses interactions. « Il m'aide avec un grand casse-tête sur des papiers d'affaires. C'est vraiment compliqué. » Madame Rodriguez sourit chaleureusement à Richard, bien que ses yeux contiennent les questions subtiles de quelqu'un qui avait appris à être prudent envers les adultes qui se liaient d'amitié avec des enfants sans liens évidents. Tout ami d'Emma est le bienvenu ici. Elle est l'une de nos chercheuses les plus dévouées, n'est-ce pas, ma chérie? Elle lit tout, des revues d'affaires, des magazines scientifiques, des livres d'histoire. Je n'ai jamais vu un enfant avec une telle curiosité pour le monde. Tandis qu'Emma se connectait à l'ordinateur avec une facilité évidente, ses petits doigts volant sur le clavier avec une étonnante rapidité et confiance, Richard s'émerveillait de la manière dont cet enfant avait créé un réseau de soutien pour elle-même. Elle ne se contentait pas de survivre. Elle prospérait, utilisant toutes les ressources disponibles pour continuer à apprendre et grandir malgré des circonstances qui auraient brisé de nombreux adultes. « D'accord, Richard, » dit Emma, tapotant la chaise à côté d'elle avec l'autorité de quelqu'un prenant en charge un projet important. « Montre-moi ces papiers de contrat. Je veux voir quel tour ils utilisent pour voler ta société. » Richard ouvrit son email et afficha les fichiers que son avocat lui avait envoyés. Les contrats remplissèrent l'écran. Des dizaines de pages de langage juridique dense, de structures d'entreprise, de termes financiers et de sous-sections qui auraient mis au défi même les avocats d'affaires les plus expérimentés. Emma se pencha en avant, ses petits doigts traçant des motifs sur l'écran alors qu'elle commençait à lire. Ses yeux se déplaçant dans des motifs complexes, suggérant qu'elle traitait l'information à une vitesse qui semblait impossible. Emma commença à lire à une vitesse qui semblait impossible pour n'importe qui, encore moins pour une enfant de 6 ans. Ses yeux parcourant l'écran en suivant des motifs complexes. Elle ne se contentait pas de lire les mots. Elle traitait, analysait et croisait les informations en temps réel. Son esprit fonctionnait comme un ordinateur conçu spécifiquement pour la reconnaissance et l'analyse de motifs. « C'est bizarre, » dit Emma après moins de 10 minutes. Sa voix jeune portait la certitude de quelqu'un qui avait repéré quelque chose d'important. Ces papiers mentent, pas juste un peu. Ils mentent d'une manière vraiment sournoise. Qu'est-ce que tu veux dire?
Richard se pencha en avant, son cœur commençant à battre plus vite d'anticipation. Emma désigna une section enfouie dans le contrat, son doigt se déplaçant avec la précision de quelqu'un qui avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. Tu vois ces chiffres ici. Ils disent que la nouvelle société, Hamilton Stevens Holdings, possède 51% de ton ancienne société, Apex Industries. Ça donne l'impression que tu as encore un certain contrôle, non? Mais regarde cette partie ici. Elle fit défiler un autre passage avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà cartographié le document entier dans son esprit. Ça dit, la société de ton ami, Stevens, Martinez et Crawford LLC, possède 100% de Hamilton Stevens Holdings. Et puis, cette partie dit, Hamilton Stevens Holdings possède tout ce que tu possédais avant. Richard plissa les yeux en suivant la logique d'Emma, traçant la toile complexe de la propriété d'entreprise. Le langage juridique, qui lui semblait simple lorsqu'il avait été expliqué par ses avocats, se révélait désormais être quelque chose de bien plus sinistre. Je crois que je vois ce que tu veux dire, mais les avocats ont dit que c'était une structure de partenariat standard. C'est comme un jeu de coquilles, intervint Emma, son excitation croissant à mesure que le motif devenait plus clair pour elle. Tu sais, quand quelqu'un cache une balle sous des gobelets et les déplace très vite pour que tu ne puisses pas savoir où elle est allée, ils ont fait en sorte que tu crois que tu rejoignais un partenariat égalitaire avec eux, mais en réalité, ils prenaient tout et le cachaient sous d'autres noms pour que tu ne puisses pas voir ce qui se passait. Les doigts d'Emma volèrent sur le clavier, ouvrant plusieurs documents simultanément avec la capacité multitâche de quelqu'un dont l'esprit fonctionnait sur plusieurs niveaux à la fois. Regarde, Richard, chaque contrat que tu as signé suit le même schéma. Ils t'ont fait croire que tu étendais ton entreprise dans de nouveaux domaines, mais chaque papier a en réalité déplacé une partie de ta société sous leur contrôle. La division de construction est allée à Hamilton Stevens Construction. Les biens immobiliers sont allés à Hamilton Stevens Properties. Même les brevets originaux de ton père sont allés à Hamilton Stevens Technologies. Richard sentit sa poitrine se serrer à mesure que la portée de sa trahison devenait claire. Ce n'étaient pas juste des partenaires commerciaux qui étaient devenus avides. C'étaient des voleurs professionnels qui avaient planifié cela de manière systématique, probablement pendant des mois. Ils ont planifié cela pendant longtemps, n'est-ce pas? Peut-être même des années, dit Emma, son visage d'enfant sérieux sous le poids de ce qu'elle venait de découvrir. Mais voici le truc, Richard. Ils ont fait une erreur, une grosse erreur. Elle ouvrit un autre document, ses yeux le scannant avec l'intensité de quelqu'un qui avait trouvé une pièce cruciale de preuve. Regarde les dates sur ces signatures. Le petit doigt d'Emma traça l'écran, mettant en évidence des dates auxquelles Richard n'avait jamais prêté attention auparavant. Des détails qui avaient été enfouis sous l'avalanche de documents pendant le processus de signature. Regarde ce contrat pour le transfert de la division de construction. Tu l'as signé le 15 mars à 14h47. Je peux voir l'horodatage dans les données de la signature numérique, mais regarde le cachet de la date lorsqu'il a été déposé au bureau du secrétaire d'État, le 12 mars à 9h23. Richard se pencha en avant, son cœur battant de plus en plus fort à mesure que les implications devenaient claires. C'est 3 jours avant que je ne le signe. Comment est-ce possible? Exactement, répondit Emma, ses yeux brillants de l'excitation de la découverte. Son enthousiasme était contagieux, malgré la nature sérieuse de ce qu'elle était en train de découvrir. Et celui-ci pour les biens immobiliers. Et celui-là pour les brevets technologiques aussi. Ils ont déposé tous ces papiers auprès du gouvernement avant que tu les aies signés. Cela signifie qu'ils étaient tellement sûrs que tu allais signer qu'ils ont soumis les documents en avance. Mais ça, c'est de la fraude, non?
Tu ne peux pas transférer la propriété de quelque chose basé sur des signatures qui n'existent pas encore. L'esprit de Richard tourna à plein régime alors que la portée de la tromperie devenait évidente. Emma, si ces dates sont exactes, cela signifie que les contrats étaient frauduleux depuis le début. Ils ne pouvaient pas légalement transférer des actifs basés sur des signatures qui n'existaient pas encore. Il la fixa stupéfait. Cet enfant extraordinaire qui venait de lui donner la clé pour potentiellement récupérer sa vie. Comment tu as vu ça? J'ai eu 3 des meilleurs avocats d'affaires de Manhattan qui ont passé des semaines à examiner ces documents. Emma haussait les épaules avec la confiance décontractée de quelqu'un habitué à voir ce que les autres manquent. Son ton direct rendant sa révélation encore plus percutante. Les adultes regardent généralement les parties importantes, les montants d'argent, les noms des entreprises, les mots légaux compliqués. Les enfants regardent tout parce qu'on ne sait pas ce qui est censé être important. En plus, je vérifie toujours les dates de tout, parce que ma grand-mère m'a appris que le timing en dit plus sur les vraies intentions des gens que leurs mots. Elle fit défiler d'autres documents, ses petites mains bougeant avec la précision de quelqu'un qui avait trouvé une piste à suivre. En plus, il y a autre chose de bizarre qu'ils n'ont probablement pas pensé que quelqu'un trouverait. Emma ouvrit un nouveau document, un fichier que Richard n'avait jamais vu auparavant, enfoui dans les fichiers numériques. Cela était attaché à l'un de ses contrats, mais il était caché dans les métadonnées du code informatique. Je l'ai trouvé par accident, quand je regardais les propriétés du fichier. Où as-tu appris à regarder les métadonnées des fichiers? Richard demanda, impressionné par la sophistication technique que cet enfant montrait. Université YouTube, répondit Emma en souriant, utilisant une expression qui la faisait paraître bien plus âgée que son âge. Il y a des tutoriels pour tout si tu sais où chercher. Ma grand-mère disait que l'apprentissage était la chose la plus importante que je pouvais faire. Alors, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Les ordinateurs sont vraiment intéressants parce que tout est basé sur des motifs et de la logique. Le document qu'Emma avait trouvé était une chaîne de courriels entre Stevens, Martinez et Crawford, discutant de leurs plans en détail. Richard lut avec une colère croissante et un étonnement grandissant, en voyant ses soi-disant amis se référer à lui comme « la proie » et discuter de la manière dont ils élimineraient dans le problème Hamilton une fois les transferts effectués. « Ces hommes ne sont vraiment pas tes amis, n'est-ce pas ?» demanda Emma doucement, lisant les émotions sur le visage de Richard avec la perspicacité qui caractérisait tout ce qu'elle faisait. Richard sentit des larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse cette fois, mais de gratitude accablante et d'étonnement face à ce que cet enfant extraordinaire avait accompli en moins d'1 heure. « Emma, tu viens de sauver ma société. Tu as découvert une fraude que 3 cabinets d'avocats ont ratée. Tu m'as donné des preuves qui pourraient envoyer ces hommes en prison et restaurer tout ce que mon père a construit. » Mais même en disant cela, Richard réalisa que ce qu'Emma lui avait donné était bien plus que des munitions juridiques. Elle lui avait montré quelque chose d'inestimable, la capacité de regarder les problèmes différemment, de voir des motifs que les autres manquaient et de comprendre que parfois les solutions les plus puissantes viennent des sources les plus inattendues. Emma sourit, son sourire avec un écart entre les dents, illuminant tout son visage, de la joie de quelqu'un qui a eu l'opportunité d'utiliser ses dons pour quelque chose d'important. C'est ce que font les amis, non? Ils s'aident à résoudre des casse-têtes. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une sagesse surprenante, venant de quelqu'un de bien plus âgé qu'elle. En plus, je pense que nous avions tous les deux besoin d'être sauvés, Richard. Toi, tu avais besoin de quelqu'un pour voir la vérité qui se cachait sous ton nez. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un pour croire que je pouvais aider avec des problèmes d'adulte. Richard réalisa qu'elle avait parfaitement raison. En essayant de s'aider mutuellement, ils avaient trouvé exactement ce dont ils avaient besoin.
Mais plus que cela, Emma lui avait donné quelque chose qu'il avait perdu, quelque part dans sa montée vers le succès. La capacité de voir clairement, de faire confiance à ses instincts et de reconnaître que parfois les solutions les plus puissantes viennent des sources les plus improbables. Emma, dit Richard, sa voix pleine d'émotion et de détermination. Est-ce que tu voudrais m'aider à récupérer ma société? Vraiment, m'aider. Ce sera compliqué et probablement dangereux, mais avec ton esprit et ma connaissance du monde des affaires, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de génial. Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'excitation et quelque chose qui ressemblait peut-être à un véritable espoir. Le premier qu'elle avait ressenti depuis la mort de sa grand-mère. Tu veux dire ça? Tu veux vraiment mon aide pour quelque chose d'aussi important? Richard hocha la tête avec la certitude qu'il n'avait jamais été aussi sérieux de toute sa vie. Jamais rien n'a été aussi sérieux pour moi, répondit-il. Et il le pensait sincèrement. Le matin suivant, Richard et Emma étaient assis dans un petit dîner près de la bibliothèque, partageant un petit déjeuner qui coûtait moins cher que ce que Richard dépensait habituellement pour un café. Mais ce repas modeste semblait un festin, car il était accompagné d'espoir, quelque chose que Richard n'avait pas goûté depuis des jours. Emma avait passé la nuit dans un refuge pour jeunes, tandis que Richard avait trouvé refuge dans une laverie 24 heures sur 24, mais ils s'étaient mis d'accord pour se rencontrer tôt afin de planifier leur contre-attaque. « Il nous faut un avocat », dit Richard en remuant son café distraitement. « Quelqu'un spécialisé dans la fraude d'entreprise. Quelqu'un avec les ressources pour s'attaquer à Stevens, Martinez et Crawford. Mais chaque bon avocat de la ville travaille pour eux ou leur doit des services. » Emma leva les yeux de ses pancakes, du sirop sur le menton et de la détermination dans les yeux. Et pourquoi pas quelqu'un qui ne leur doit rien? Quelqu'un qu'ils ne penseraient même pas à acheter, comme qui? Richard se pencha en avant, intrigué. La plupart des avocats capables de gérer une affaire de cette envergure sont déjà connectés d'une manière ou d'une autre au monde des affaires. Emma sortit son carnet usé, feuilletant une page couverte de ses dessins et notes caractéristiques. « J'ai réfléchi au motif, encore une fois. Tes amis ont volé ta société en cachant des choses sous ton nez, non? Alors, peut-être qu'on devrait les combattre de la même manière, en trouvant de l'aide dans des endroits où ils ne penseraient jamais à regarder. » Richard la regarda, impressionné par sa stratégie. « Que veux-tu dire? » « Eh bien, » répondit Emma, sa voix jeune, prenant un ton analytique qui était désormais familier. « Quand je faisais des recherches sur des affaires de fraude d'entreprise dans les ordinateurs de la bibliothèque hier, j'ai trouvé une histoire sur une avocate du nom de Sarah Chen. Elle pratique depuis seulement 5 ans, mais elle a gagné 3 grandes affaires contre des entreprises puissantes. L'article disait qu'elle avait grandi dans la pauvreté et qu'elle était devenue avocate spécifiquement pour aider les gens victimes de sociétés riches qui les ont arnaqués. » Richard ressentit une étincelle d'intérêt. « Chen, elle a un lien avec mon avocat, Michael Chen. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Ce serait une coïncidence vraiment intéressante, non? Peut-être qu'elle sait comment le système fonctionne de l'intérieur. Elle tourna une autre page dans son carnet. Selon Internet, elle travaille pour un petit cabinet qui prend des affaires que d'autres avocats ne veulent pas toucher. Et voici la meilleure partie. Elle n'a jamais perdu une affaire impliquant des contrats frauduleux. Emma, c'est brillant. Même si mes anciens partenaires savent qui elle est, ils ne la considéreront jamais comme une réelle menace, car elle n'a pas les ressources d'un grand cabinet. Richard sentit son pouls s'accélérer. L'excitation et la stratégie refaisant surface pour la première fois depuis qu'il avait tout perdu. Mais comment on peut se la permettre? J'ai peut-être $50 à tout casser. Emma sourit avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà résolu ce problème. C'est ça, la beauté de la chose. Où as-tu appris à regarder les métadonnées des fichiers?
Richard demanda, stupéfait par la sophistication technique que cet enfant déployait. Université YouTube, répondit Emma avec un sourire, utilisant une expression qui la faisait paraître beaucoup plus âgée que son âge. Il y a des tutoriels pour tout si tu sais où chercher. Ma grand-mère disait que l'apprentissage était la chose la plus importante que je pouvais faire. Alors, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. L'informatique, c'est vraiment intéressant, parce que tout est basé sur des motifs et de la logique. Le document qu'Emma avait trouvé était une chaîne de courriels entre Stevens, Martinez et Crawford, discutant de leurs plans en détail. Richard lut avec une colère croissante et une stupéfaction grandissante en voyant ses soi-disant amis se référer à lui comme la proie et discuter de la manière dont ils élimineraient le problème Hamilton une fois les transferts effectués. « Ces hommes ne sont vraiment pas tes amis, hein ?» demanda Emma doucement, observant les émotions sur le visage de Richard avec la perspicacité qui la caractérisait. Richard sentit des larmes lui monter aux yeux. Non pas de tristesse cette fois, mais d'une gratitude accablante et d'étonnement face à ce qu'elle avait accompli en moins d'une heure. « Emma, tu viens de sauver ma société. Tu as découvert une fraude que 3 cabinets d'avocats ont ratée. Tu m'as donné des preuves qui pourraient envoyer ces hommes en prison et restaurer tout ce que mon père a construit. » Mais même en le disant, Richard réalisa que ce qu'Emma lui avait donné était bien plus que des munitions juridiques. Elle lui avait montré quelque chose d'inestimable, la capacité de voir les problèmes sous un autre angle, de repérer des motifs que les autres manquaient, de comprendre que parfois les solutions les plus puissantes viennent des sources les plus inattendues. Emma sourit, son sourire dévoilant son écart de dents, illuminant tout son visage de la joie de quelqu'un qui a eu l'occasion d'utiliser ses dons pour quelque chose d'important. C'est ça, ce que font les amis, non? Ils aident à résoudre les casse-têtes. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une sagesse étonnante qui semblait provenir de quelqu'un de beaucoup plus âgé. En plus, je pense que nous avions tous les deux besoin d'être sauvés, Richard. Toi, tu avais besoin de quelqu'un pour voir la vérité qui se cachait sous ton nez. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un pour croire que je pouvais aider avec des problèmes d'adulte. Richard réalisa qu'elle avait parfaitement raison. En essayant de s'aider mutuellement, ils avaient trouvé exactement ce dont ils avaient besoin. Mais plus que cela, Emma lui avait redonné quelque chose qu'il avait perdu quelque part dans sa montée vers le succès. La capacité de voir clairement, de faire confiance à ses instincts et de reconnaître que parfois, les solutions les plus puissantes viennent des sources les plus improbables. « Emma », dit Richard, sa voix emplie d'émotion et de détermination. « Est-ce que tu voudrais m'aider à récupérer ma société? Vraiment m'aider. Ce sera compliqué et probablement dangereux. Mais avec ton esprit et ma connaissance des affaires, je pense qu'on pourrait accomplir quelque chose de génial. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'excitation et quelque chose qui ressemblait à du véritable espoir, le premier qu'elle ait ressenti depuis la mort de sa grand-mère, traversa son regard. « Tu veux dire ça? Tu veux vraiment mon aide pour quelque chose d'aussi important? » Richard hocha la tête avec la certitude qu'il n'avait jamais été aussi sérieux de toute sa vie. « Jamais rien n'a été aussi sérieux pour moi, » répondit-il. Et il le pensait sincèrement. Le lendemain matin, Richard et Emma étaient assis dans un petit dîner près de la bibliothèque, partageant un petit déjeuner qui coûtait moins cher que ce que Richard dépensait habituellement pour un café. Mais ce repas modeste semblait un festin, car il était accompagné d'espoir, quelque chose que Richard n'avait pas ressenti depuis des jours. Emma avait passé la nuit dans un refuge pour jeunes, tandis que Richard avait trouvé refuge dans une laverie, ouverte 24 heures sur 24. Mais ils s'étaient mis d'accord pour se rencontrer tôt afin de planifier leur contre-attaque. « Il nous faut un avocat », dit Richard en remuant son café distraitement. « Quelqu'un spécialisé dans la fraude d'entreprise.
quelqu'un avec les ressources pour s'attaquer à Stevens, Martinez et Crawford. Mais chaque bon avocat de la ville travaille pour eux ou leur doit un service. Emma leva les yeux de ses pancakes, du sirop sur le menton et une détermination dans les yeux. Et pourquoi pas quelqu'un qui ne leur doit rien? Quelqu'un qu'ils ne penseraient même pas à acheter, comme qui? Richard se pencha en avant, intrigué. La plupart des avocats capables de gérer une affaire de cette envergure sont déjà connectés d'une manière ou d'une autre au monde des affaires. Emma sortit son carnet usé, feuilletant une page couverte de ses dessins caractéristiques et de notes. « J'ai réfléchi au motif encore une fois. Tes amis ont volé ta société en cachant des choses sous ton nez, non? Alors, peut-être qu'on devrait les combattre de la même manière, en trouvant de l'aide dans des endroits où ils ne penseraient jamais à regarder. » Richard la regarda, impressionné par sa stratégie. « Que veux-tu dire? » « Eh bien, » répondit Emma, sa voix jeune, prenant un ton analytique qui était désormais familier. « Quand je faisais des recherches sur des affaires de fraude d'entreprise dans les ordinateurs de la bibliothèque hier, j'ai trouvé une histoire sur une avocate du nom de Sarah Chen. Elle pratique depuis seulement 5 ans, mais elle a gagné 3 grandes affaires contre des entreprises puissantes. L'article disait qu'elle avait grandi dans la pauvreté et qu'elle était devenue avocate spécifiquement pour aider les gens victimes de sociétés riches qui les ont arnaqués. » Richard ressentit une étincelle d'intérêt. « Chen? Elle a un lien avec mon avocat, Michael Chen? » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Ce serait une coïncidence vraiment intéressante, non? Peut-être qu'elle sait comment le système fonctionne de l'intérieur. Elle tourna une autre page dans son carnet. Selon Internet, elle travaille pour un petit cabinet qui prend des affaires que d'autres avocats ne veulent pas toucher. Et voici la meilleure partie. Elle n'a jamais perdu une affaire impliquant des contrats frauduleux. Emma, c'est brillant. Même si mes anciens partenaires savent qui elle est, ils ne la considèrent jamais comme une réelle menace, car elle n'a pas les ressources d'un grand cabinet. Richard sentit son pouls s'accélérer, l'excitation et la stratégie refaisant surface pour la première fois depuis qu'il avait tout perdu. Mais comment on peut se la permettre? J'ai peut-être $50 à tout casser. Emma sourit avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà résolu ce problème. C'est ça, la beauté de la chose. Où as-tu appris à regarder les métadonnées des fichiers? Demanda Richard, stupéfait par la sophistication technique que cet enfant manifestait. Université YouTube, répondit Emma avec un sourire, utilisant une expression qui la faisait paraître beaucoup plus âgée que son âge. Il y a des tutoriels pour tout si tu sais où chercher. Ma grand-mère disait que l'apprentissage était la chose la plus importante que je pouvais faire. Alors, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau, chaque jour. L'informatique, c'est vraiment intéressant, parce que tout est basé sur des motifs et de la logique. Le document qu'Emma avait trouvé était une chaîne de courriels entre Stevens, Martinez et Crawford, discutant de leurs plans en détail. Richard lut avec une colère croissante et un étonnement grandissant, en voyant ses soi-disant amis se référer à lui comme la proie et discuter de la manière dont ils élimineraient le problème Hamilton une fois les transferts effectués. « Ces hommes ne sont vraiment pas tes amis, hein ?» demanda Emma doucement, observant les émotions sur le visage de Richard avec la perspicacité qui la caractérisait. Richard sentit des larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse cette fois, mais d'une gratitude accablante et d'étonnement face à ce qu'elle avait accompli en moins d'1 heure. « Emma, tu viens de sauver ma société. Tu as découvert une fraude que 3 cabinets d'avocats ont ratée. Tu m'as donné des preuves qui pourraient envoyer ces hommes en prison et restaurer tout ce que mon père a construit. » Mais même en le disant, Richard réalisa que ce qu'Emma lui avait donné était bien plus que des munitions juridiques. Elle lui avait montré quelque chose d'inestimable, la capacité de voir les problèmes sous un autre angle, de repérer des motifs que les autres manquaient,
de comprendre que parfois, les solutions les plus puissantes viennent des sources les plus inattendues. Emma sourit, son sourire dévoilant son écart de dents, illuminant tout son visage de la joie de quelqu'un qui a eu l'opportunité d'utiliser ses dons pour quelque chose d'important. C'est ça, ce que font les amis, non? Ils aident à résoudre des casse-têtes. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une sagesse étonnante, qui semblait provenir de quelqu'un de beaucoup plus âgé. En plus, je pense que nous avions tous les deux besoin d'être sauvés, Richard. Toi, tu avais besoin de quelqu'un pour voir la vérité qui se cachait sous ton nez. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un pour croire que je pouvais aider avec des problèmes d'adultes. Richard réalisa qu'elle avait parfaitement raison. En essayant de s'aider mutuellement, ils avaient trouvé exactement ce dont ils avaient besoin. Mais plus que cela, Emma lui avait redonné quelque chose qu'il avait perdu quelque part dans sa montée vers le succès. La capacité de voir clairement, de faire confiance à ses instincts et de reconnaître que parfois, les solutions les plus puissantes viennent des sources les plus improbables. Emma, dit Richard, sa voix emplie d'émotion et de détermination. Est-ce que tu voudrais m'aider à récupérer ma société? Vraiment m'aider. Ce sera compliqué et probablement dangereux, mais avec ton esprit et ma connaissance des affaires, je pense qu'on pourrait accomplir quelque chose de génial. Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'excitation. Et quelque chose qui ressemblait à du véritable espoir, le premier qu'elle ait ressenti depuis la mort de sa grand-mère, traversa son regard. « Tu veux dire ça? Tu veux vraiment mon aide pour quelque chose d'aussi important? » Richard hocha la tête avec la certitude qu'il n'avait jamais été aussi sérieux de toute sa vie. « Jamais rien n'a été aussi sérieux pour moi, » répondit-il. Et il le pensait sincèrement. Le lendemain matin, Richard et Emma étaient assis dans un petit dîner près de la bibliothèque, partageant un petit déjeuner qui coûtait moins cher que ce que Richard dépensait habituellement pour un café. Mais ce repas modeste semblait un festin, car il était accompagné d'espoir, quelque chose que Richard n'avait pas ressenti depuis des jours. Emma avait passé la nuit dans un refuge pour jeunes, tandis que Richard avait trouvé refuge dans une laverie ouverte 24 heures sur 24. Mais ils s'étaient mis d'accord pour se rencontrer tôt afin de planifier leur contre-attaque. « Il nous faut un avocat », dit Richard en remuant son café distraitement. « Quelqu'un spécialisé dans la fraude d'entreprise. Quelqu'un avec les ressources pour s'attaquer à Stevens, Martinez et Crawford. Mais chaque bon avocat de la ville travaille pour eux ou leur doit un service. » Emma leva les yeux de ses pancakes, du sirop sur le menton et une détermination dans les yeux. Et pourquoi pas quelqu'un qui ne leur doit rien? Quelqu'un qu'ils ne penseraient même pas à acheter, comme qui? Richard se pencha en avant, intrigué. La plupart des avocats capables de gérer une affaire de cette envergure sont déjà connectés d'une manière ou d'une autre au monde des affaires. Emma sortit son carnet usé, feuilletant une page couverte de ses dessins caractéristiques et de notes. « J'ai réfléchi au motif encore une fois. Tes amis ont volé ta société en cachant des choses sous ton nez, non? Alors, peut-être qu'on devrait les combattre de la même manière, en trouvant de l'aide dans des endroits où ils ne penseraient jamais à regarder. » Richard la regarda, impressionné par sa stratégie. « Que veux-tu dire? » « Eh bien, » répondit Emma, sa voix jeune, prenant un ton analytique qui était désormais familier. « Quand je faisais des recherches sur des affaires de fraude d'entreprise dans les ordinateurs de la bibliothèque hier, j'ai trouvé une histoire sur une avocate du nom de Sarah Chen. Elle pratique depuis seulement 5 ans, mais elle a gagné 3 grandes affaires contre des entreprises puissantes. L'article disait qu'elle avait grandi dans la pauvreté et qu'elle était devenue avocate spécifiquement pour aider les gens victimes de sociétés riches qui les ont arnaqués. » Richard ressentit une étincelle d'intérêt. « Chen, elle a un lien avec mon avocat, Michael Chen. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Ce serait une coïncidence vraiment intéressante, non? »
Peut-être qu'elle sait comment le système fonctionne de l'intérieur. Elle tourna une autre page dans son carnet. Selon Internet, elle travaille pour un petit cabinet qui prend des affaires que d'autres avocats ne veulent pas toucher. Et voici la meilleure partie. Elle n'a jamais perdu une affaire impliquant des contrats frauduleux. Emma, c'est brillant. Même si mes anciens partenaires savent qui elle est, ils ne la considèrent jamais comme une réelle menace, car elle n'a pas les ressources d'un grand cabinet. Richard sentit son pouls s'accélérer. L'excitation et la stratégie refaisant surface pour la première fois depuis qu'il avait tout perdu. Mais comment on peut se la permettre? J'ai peut-être $50 à tout casser. Emma sourit avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà résolu ce problème. C'est ça, la beauté de la chose. Votre honneur, quand j'ai regardé ces documents, j'ai remarqué que les adultes jouaient à un jeu de coquilles avec l'entreprise de M. Richard. Le juge Williams se pencha légèrement en avant, son expression sévère s'adoucissant avec intérêt. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par un jeu de coquilles, Emma? C'est quand quelqu'un déplace des choses très rapidement pour qu'on ne puisse pas savoir où elles sont allées, expliqua Emma, se déplaçant pour se tenir près de l'écran des preuves avec une calme aisance remarquable. Monsieur Richard pensait qu'il devenait partenaire de ces hommes, mais en réalité, il déplaçait toutes les parties de son entreprise dans des boîtes qu'il contrôlait. Emma désigna les organigrammes qu'elle avait créés. Vous voyez, ils ont fait en sorte que cela semble comme si Hamilton Stevens Holdings était détenu par tout le monde ensemble. Mais en réalité, Stevens, Martinez et Crawford LLC détenaient 100% de Hamilton Stevens Holdings, qui détenait 100% de tout ce qui appartenait à M. Richard. La salle d'audience était complètement silencieuse, alors qu'Emma poursuivait son explication, sa voix d'enfant traversant les structures complexes des sociétés avec une clarté étonnante. Même l'équipe de Morrison se penchait en avant, clairement impressionnée malgré elle. Mais la partie vraiment importante, continua Emma, c'est qu'ils étaient tellement sûrs que M. Richard signerait leurs papiers qu'ils les ont déposés auprès du gouvernement, avant même qu'il ne les signe. Ce n'est pas juste une erreur, c'est de la triche délibérée. Le juge Williams prenait des notes, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque observation d'Emma. Emma, comment pouvez-vous être certaine que ce n'était pas juste une erreur administrative? Emma sourit et sortit de son dossier les preuves des courriels cachés. Parce qu'ils s'étaient envoyé des emails entre eux pour discuter de la manière dont ils allaient éliminer définitivement le problème Hamilton. On n'écrit pas ce genre de mail pour une simple erreur administrative. L'impact dans la salle d'audience fut immédiat. Morrison se leva instantanément. « Objection, votre honneur. Ces emails ont été pris complètement hors de leur contexte. »« Rejeté, » dit fermement le juge Williams. Le témoin peut continuer. Emma regarda directement vers la table des défendeurs, ses yeux d'enfant rencontrant les regards des trois hommes qui l'avaient complètement sous-estimé. Le motif est vraiment clair quand on regarde toutes les pièces ensemble. Ils ont planifié ça pendant longtemps. Ils ont caché les éléments importants dans des endroits ennuyeux où ils pensaient que personne ne regarderait. Et ils ont fait des erreurs parce qu'ils sont devenus gourmands et négligents. Richard sentit sa fierté grandir en lui en voyant cet enfant extraordinaire démanteler un schéma de fraude multinationale, avec la simplicité d'un esprit qui voyait la vérité sans les filtres des préjugés des adultes et de l'intérêt personnel. Le contre-interrogatoire fut brutal. Morrison s'approcha d'Emma avec la confiance prédatrice de quelqu'un qui avait passé des décennies à détruire des témoins. Mais il n'avait clairement jamais fait face à un adversaire comme elle. Sa stratégie était évidente. Confondre, intimider ou faire trébucher une enfant de 6 ans jusqu'à ce qu'elle se contredise ou éclate en sanglots. Alors, Emma, commença Morrison avec une douceur condescendante. Tu as seulement 6 ans, n'est-ce pas? Tu n'as pas étudié les affaires, le droit ou la comptabilité. C'est vrai, répondit Emma joyeusement. Mais je sais lire, compter
et je vois des motifs. Ce sont vraiment les seules choses dont on a besoin pour comprendre quand les gens mentent avec des chiffres. Morrison serra les lèvres. Mais sûrement tu as eu de l'aide pour comprendre ces documents complexes, des adultes qui t'ont expliqué ce qu'ils voulaient dire. Non, répondit simplement Emma. J'ai tout compris toute seule, comme je résous des casse-têtes ou des problèmes de mathématiques. En fait, c'était plus facile que certains des casse-têtes logiques que je fais pour m'amuser. Allons, Emma, insista Morrison. Ce sont des structures d'entreprises sophistiquées qui défient même les avocats expérimentés. Tu t'attends à ce que ce tribunal croie qu'une enfant? Monsieur Morrison, interrompit poliment Emma. Pourquoi est-ce que vous continuez à dire que je ne suis qu'une enfant, comme si cela voulait dire que je ne suis pas intelligente? Certains enfants sont bons en sport, d'autres en musique, et certains enfants sont bons pour voir des motifs dans les chiffres et les contrats. Ce n'est pas vraiment si étrange. Un rire léger parcourut la salle d'audience, et Richard vit le juge Williams réprimer un sourire. Morrison était clairement déstabilisé par le refus d'Emma de se laisser intimider. « Essayons une autre approche », dit Morrison, son ton se durcissant. « Emma, sais-tu ce que signifie « parjure » » Sarah se leva instantanément. « Objection. L'avocat tente d'intimider un témoin mineur. »« Rejeté, » dit fermement le juge Williams. « Monsieur Morrison, vous traiterez ce témoin avec le respect qui lui est dû. Sinon, je vous tiendrai en contempt. » Mais Emma sembla imperturbable. « C'est bon, mademoiselle Sarah. Je sais ce que signifie le parjure. C'est quand on ment devant le tribunal. Mais je ne mens pas. Je peux prouver tout ce que j'ai dit. » Morrison saisit cette occasion. « Prouve-le. Comment peux-tu prouver ton interprétation de ces documents? » Emma sortit de son dossier une épaisse pile de papier couvert de son écriture distinctive et de dessins. J'ai écrit tout ce que j'ai trouvé, quand je l'ai trouvé, et comment j'ai compris. En plus, j'ai fait des graphiques montrant toutes les connexions entre les entreprises, et j'ai enregistré 3 fois moi-même expliquant tout cela. Donc, il n'y a aucune question sur ce que j'ai compris et quand. Elle tendit les papiers au greffier, qui les remit au juge Williams. Alors que le juge passait en revue la documentation d'Emma, ses sourcils se haussèrent de plus en plus haut. « Monsieur Morrison, » dit le juge Williams après plusieurs minutes, « avez-vous examiné la documentation analytique du témoin? » Morrison parut mal à l'aise. « Votre honneur, nous avons vu quelques notes manuscrites, mais ce ne sont pas simplement des notes, » interrompit le juge Williams en tenant les graphiques d'Emma. « C'est une analyse forensique, complète de la fraude d'entreprise, avec un calendrier, une chaîne de preuves et des explications détaillées de la méthodologie. J'ai vu des travaux moins détaillés de la part de consultants professionnels. » Emma sourit à ce compliment. « Merci, votre honneur. Ma grand-mère disait toujours, « Si quelque chose vaut la peine d'être fait, cela vaut la peine d'être bien fait. » Morrison fit une dernière tentative désespérée. « Votre honneur, même si nous acceptons que cet enfant ait des capacités inhabituelles, il reste que, juridiquement, elle n'a pas la légitimité pour porter des accusations de fraude. » En réalité, dit Emma en levant la main, comme si elle était à l'école, « je ne porte pas d'accusation. Je montre simplement ce que les chiffres, les dates et les emails disent. Les accusations de fraude viennent de mademoiselle Sarah et de monsieur Richard. Je viens juste de trouver la preuve qu'ils ont raison. » La distinction était brillante, et Richard réalisa qu'Emma comprenait les implications juridiques de son rôle mieux que la plupart des adultes. Elle ne prétendait pas être une experte en droit. Elle présentait simplement des faits, laissant les adultes tirer les conclusions juridiques appropriées. Morrison s'assit lourdement, réalisant clairement que son contre-interrogatoire n'avait fait que rendre Emma encore plus crédible, et non moins. Le juge Williams regarda Emma, les preuves, puis la table des défendeurs, où Stevens, Martinez et Crawford semblèrent de plus en plus pâles. «
Monsieur Chen, dit le juge, je pense que nous avons entendu suffisamment de témoignages pour aujourd'hui. J'aimerais examiner toutes les preuves dans mes bureaux avant de continuer. Elle regarda directement les défendeurs. Messieurs, je vous conseille fortement d'utiliser cette pause pour réfléchir à savoir si vous souhaitez continuer à contester ces accusations. Alors que le tribunal était suspendu, Richard V. Stevens s'approchait de ses avocats avec l'urgence désespérée de quelqu'un dont le monde soigneusement construit s'effondre. Emma, quant à elle, organisait calmement ses papiers avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de résoudre un casse-tête difficile, mais agréable. « Comment te sens-tu » demanda Richard doucement. Emma leva les yeux avec un sourire qui semblait beaucoup trop mature pour son âge. « Je me sens bien. On a dit la vérité. Et la vérité a du sens. C'est tout ce qu'on peut vraiment faire, non ?» Richard réalisa qu'au cœur de ce combat juridique, Emma lui avait appris quelque chose de fondamental sur le courage. Ce n'était pas l'absence de peur, mais la volonté de faire ce qui est juste, quelles que soient les conséquences. Les négociations de règlement eurent lieu dans les bureaux du juge Williams, avec Emma assise tranquillement à côté de Sarah, tandis que Richard essayait de comprendre ce qui se passait. Stevens, Martinez et Crawford avaient demandé une réunion d'urgence après avoir examiné les preuves d'Emma plus en détail, et leur comportement avait changé d'une confiance arrogante à une panique à peine dissimulée. « Votre honneur », commença Morrison, sa précédente fanfaronnade remplacée par une diplomatie soigneuse. « Mes clients sont prêts à discuter d'une résolution qui pourrait être bénéfique pour toutes les parties concernées. » Le juge Williams resta sceptique. « Monsieur Morrison, vos clients font face à des accusations fédérales de fraude qui pourraient entraîner des décennies de prison. Que proposez-vous exactement ?» Stevens se pencha en avant, son visage hagard après 3 nuits sans sommeil depuis le témoignage d'Emma. « Nous sommes prêts à rendre la pleine propriété de Apex Industries à Monsieur Hamilton, ainsi que des dommages d'intérêt pour la perturbation des opérations commerciales. » Richard sentit son cœur s'emballer, mais Sarah posa une main apaisante sur son bras. « Quel type de dommages d'intérêt envisagez-vous » demanda-t-elle d'un ton glacé. « 200 millions de dollars, répondit Martinez à voix basse. Plus les frais juridiques et une excuse publique formelle. Emma tira sur la manche de Sarah. « Puis-je dire quelque chose ?» Le juge Williams hocha la tête. « Bien sûr, Emma. » Emma se leva, sa petite silhouette attirant l'attention dans la pièce pleine d'adultes puissants. « Ce n'est pas suffisant, » dit-elle simplement. Stevens la regarda incrédule. « Pardon, quoi ?»« 200 millions, ce n'est pas assez, » répéta Emma avec la confiance de quelqu'un qui avait fait ses devoirs. « Vous avez volé une entreprise d'une valeur de 7,3 milliards de dollars. Vous l'avez utilisée pour faire de l'argent pendant 3 semaines, pendant que M. Richard était sans abri et affamé. Vous avez aussi blessé toutes les personnes qui travaillaient pour l'entreprise, parce qu'elles ne savaient pas si elles avaient encore un emploi. » Elle sortit son carnet. À ce moment-là, tout le monde dans la salle reconnut l'importance des données d'Emma et tourna une page spécifique. D'après les rapports financiers que j'ai trouvés en ligne, Apex Industries a généré 47 millions de dollars de revenus en seulement 3 semaines de votre contrôle. De plus, vous prévoyez probablement de découper l'entreprise et de vendre les morceaux, ce qui aurait détruit ce que le père de M. Richard a construit. Crawford se déplaça mal à l'aise. « Ce sont des calculs très sophistiqués pour quelqu'un de votre âge. » Emma haussait les épaules. « Les mathématiques sont des mathématiques, mais voici ce que je pense qui est juste. Vous rendez l'entreprise dans son intégralité. Vous payez 500 millions de dollars pour la douleur et la souffrance que vous avez causées, et vous passerez tous un peu de temps en prison pour apprendre que voler c'est mal. » La pièce tomba dans un silence total. Morrison semblait frappé par la foudre. « Votre honneur,
Vous ne pouvez quand même pas attendre de mes clients qu'ils négocient avec une enfant. En fait, dit le juge Williams avec une pointe d'amusement, l'évaluation d'Emma semble tout à fait raisonnable compte tenu de l'ampleur de la fraude. Elle a également soulevé un point important concernant les conséquences criminelles qui ne peuvent être négociées. Sarah se pencha en avant. Votre honneur, nous serions prêts à recommander des peines réduites en échange de la restitution complète, d'un service communautaire et de l'interdiction permanente d'occuper des postes de direction dans des entreprises. Emma leva à nouveau la main. Aussi, ils doivent promettre de ne jamais nuire aux entreprises des autres et doivent suivre des cours pour expliquer pourquoi voler. C'est mal. Stevens regarda désespérément ses avocats. C'est de la folie. Nous négocions les termes de notre reddition avec une enfant. Une enfant qui vous a tous surpassé, observa sèchement le juge Williams. Une enfant qui a découvert des preuves que vous pensiez bien cachées, qui a documenté ses découvertes de manière plus approfondie que la plupart des enquêteurs professionnels, et qui propose maintenant une résolution à la fois juridiquement solide et éthiquement appropriée. Richard retrouva enfin la parole pour la première fois lors de cette réunion. Emma a raison sur tout, mais je veux ajouter une condition supplémentaire. Il regarda directement Stevens, Martinez et Crawford. Vous allez financer un programme de bourse pour les enfants doués qui n'ont pas accès à une éducation adéquate. Emma m'a montré qu'il existe des enfants brillants qui ont juste besoin de quelqu'un qui croit en eux. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Vraiment, on pourrait aider d'autres enfants qui voient des motifs comme moi. Exactement, répondit Richard. À la fondation Emma Hamilton pour les jeunes esprits exceptionnels, $1 million par an pendant les 20 prochaines années. Stevens regarda ses partenaires, puis Morrison, qui calculait clairement les alternatives à l'acceptation de ces conditions. Les peines de prison fédérale contre des amendes financières et un service communautaire, ce n'était pas vraiment un choix. « Nous acceptons », dit Stevens à voix basse. Le juge Williams prit des notes sur son bloc-notes. « Très bien. Je m'attends à ce que des accords formels soient assignés dans les 48 heures, y compris des plans détaillés pour le transfert des actifs, les paiements de restitution et les arrangements pour le service communautaire. » Elle regarda Emma avec un air de presque émerveillement. « Jeune fille, vous venez de négocier l'un des accords de fraude d'entreprise les plus complets de l'histoire de la Cour fédérale. » Emma sourit, mais son expression devint pensante. « Votre honneur, puis-je vous poser une question? » « Bien sûr. »« Que va-t-il m'arriver maintenant? Je veux dire, je n'ai vraiment nulle part où aller, et je ne pense pas pouvoir retourner me cacher dans des refuges ou des bibliothèques. » La question flottait dans l'air, et Richard se rendit compte qu'au milieu de cette victoire juridique, il n'avait pas abordé la question la plus importante de toutes, ce qui allait arriver à cet enfant remarquable qui avait sauvé sa vie et son entreprise. Le juge Williams regarda Emma, puis Richard, puis Sarah, son esprit judiciaire clairement en train de réfléchir aux complexités de la situation. « C'est une excellente question, Emma, et je pense que c'est une question qui mérite une très grande attention. » 6 mois plus tard, Richard se tenait dans la salle de réunion rénovée d'Apex Industries, regardant Emma expliquer son dernier projet à un groupe de capital risqueurs émerveillés. L'entreprise était plus forte que jamais. Le règlement de la fraude avait fourni des ressources pour l'expansion, et les idées d'Emma avaient conduit à des innovations qui positionnaient Apex comme un leader dans la technologie de construction durable. Mais le changement le plus important ne résidait pas dans l'entreprise. Il était dans la famille qui s'était formée à partir des circonstances les plus improbables. Le processus d'adoption avait été complexe, nécessitant des témoignages de travailleurs sociaux, de psychologues et de spécialistes de l'éducation, qui avaient tous confirmé ce que Richard savait déjà. Emma était un enfant extraordinaire, qui avait besoin d'un environnement extraordinaire pour s'épanouir,
Le juge Williams avait supervisé personnellement les procédures, s'assurant que les meilleurs intérêts d'Emma étaient protégés, tout en lui permettant de rejoindre la famille qu'elle avait choisie. Le système d'intégration de panneaux solaires réduit les coûts de construction de 37%, tout en améliorant l'efficacité énergétique de 52%. Emma expliquait aux investisseurs, avec une présentation, qu'elle avait créée elle-même. Mais la partie vraiment excitante, dit-elle, c'est comment nous pouvons adapter cette technologie pour aider les familles à faible revenu à se permettre de meilleurs logements. Sarah, maintenant conseillère juridique d'Apex Industries et tutrice légale d'Emma avec Richard, regardait depuis l'arrière de la salle avec une fierté évidente. Le processus d'adoption avait créé une structure familiale peu conventionnelle. Richard en tant que père, Sarah en tant que deuxième mère, et Emma en tant que brillante fille qui les avait tous réunis. Le docteur Rebecca Martinez, la psychologue pour enfants qui avait évalué Emma pendant le processus d'adoption, avait expliqué à Richard que l'intelligence d'Emma tombait dans une catégorie qui ne se produit peut-être qu'une fois par génération. Elle n'a pas seulement un QI élevé, avait dit le docteur Martinez. Elle possède une forme unique de reconnaissance de motifs qui lui permet de voir des connexions que d'autres ne voient pas. Combinée à une intelligence émotionnelle bien au-delà de ses années, elle a le potentiel de changer le monde. La fondation Emma Hamilton avait déjà attribué des bourses à 43 enfants doués issus de milieux défavorisés, et Emma insistait pour interviewer personnellement chaque candidat. « Je veux m'assurer qu'ils aiment vraiment apprendre », dit-elle à Richard. Les enfants intelligents qui ne peuvent pas utiliser leur cerveau deviennent des enfants tristes. Lorsque la présentation se termina et que les investisseurs sortirent, tous impatients de financer le prochain projet d'Emma, Richard réfléchit à quel point sa vie avait changé. Il avait reconstruit l'entreprise de son père plus forte que jamais, mais plus important encore, il avait appris que le succès ne signifiait rien sans la famille et un objectif. Emma s'élança vers lui, toujours vêtue du petit costume d'affaires que Sarah lui avait acheté pour les réunions importantes. « Comment ai-je fait, papa ?» Le mot « papa » fit encore battre le cœur de Richard à toute vitesse chaque fois qu'elle le prononçait. « Tu étais parfaite, ma chérie. Ton grand-père serait tellement fier de toi. » L'expression d'Emma se fit pensive. « Tu penses qu'il m'aurait aimé ?» Richard se pencha à sa hauteur, prenant ses petites mains dans les siennes. « Emma, mon père a construit cette entreprise parce qu'il croyait que le travail acharné et l'intelligence pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Il t'aurait absolument adoré. Pas seulement parce que tu es brillante, mais parce que tu utilises tes dons pour aider les autres. Comme lorsque je t'ai aidé à récupérer ton entreprise. Comme quand tu nous as sauvés tous les deux, corrigea doucement Richard. Tu m'as rendu mon entreprise. Mais plus important encore, tu m'as donné une famille. Tu m'as donné un but. Tu m'as montré que les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent pas être mesurées en dollars. » Emma le serra contre elle, fort. « Tu m'as sauvé aussi, papa. Tu as cru que je pouvais aider à résoudre des problèmes d'adultes et tu m'as fait partie de ta famille, même si je n'étais qu'une enfant sans abri. » Sarah les rejoignit, les enveloppant tous les deux dans un câlin collectif. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle. « Je pense que parfois, les meilleures familles ne sont pas celles dans lesquelles on est, mais celles qu'on choisit. Et parfois, les victoires les plus importantes ne sont pas celles qu'on planifie, mais celles qui se produisent quand on essaie juste de faire ce qui est juste. » À travers les fenêtres du plafond vitré de la salle de réunion, la ville s'étendait sous eux. Des millions de personnes poursuivant leurs rêves, construisant leur vie, faisant face à leurs défis. Mais là-haut, 47 étages au-dessus de la rue, où un milliardaire désespéré avait un jour rencontré une brillante enfant sans abri. Un nouveau type de famille était né d'un but commun. Un sauvetage mutuel
et la simple reconnaissance que parfois les partenariats les plus improbables peuvent tout changer. Emma se détacha du câlin et regarda sérieusement ses deux parents. « Tu sais ce qu'on devrait faire ensuite ?» Richard et Sarah échangèrent un regard, se demandant quel projet qui changerait le monde leur fille proposerait maintenant. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda Richard. Emma sourit largement, ses dents manquantes illuminant toute la pièce. On devrait aider plus de gens à résoudre leurs grands problèmes. Il y a plein de gens qui ont besoin de quelqu'un pour voir les motifs qu'ils manquent. Richard réalisa qu'elle avait absolument raison. Emma lui avait appris que, parfois, le plus grand succès ne vient pas de l'accumulation de richesses ou de pouvoir, mais de l'utilisation des talents qu'on a pour élever les autres. Et avec l'esprit extraordinaire d'Emma, l'expertise juridique de Sarah et son expérience en affaires, il pouvait vraiment aider à résoudre des énigmes que d'autres ne voyaient pas. Le service de résolution de problèmes de la famille Hamilton, suggéra Sarah en riant. « J'aime ça, » dit Emma sérieusement. « Mais il faut qu'on s'assure d'aider toujours ceux qui en ont vraiment besoin, pas juste ceux qui peuvent payer le plus. » Richard regarda sa fille, brillante, compatissante et sage au-delà de ses années, et sut que l'héritage de son père était entre les meilleures mains possibles. L'entreprise continuerait à croître. La fondation aiderait d'innombrables enfants doués, et le nom Hamilton serait associé non seulement à la réussite en affaires, mais à l'idée radicale que tout le monde mérite une chance d'utiliser ses talents pour rendre le monde meilleur. « Marché conclu, » dit Richard, tendant la main pour une poignée de main à trois. « Partenaire pour toujours, partenaire pour toujours. » Emma et Sarah acquiescèrent simultanément, et alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de la salle de réunion où cette histoire extraordinaire avait commencé, un milliardaire sans abri, une avocate déterminée et une génie de 6 ans regardèrent vers un futur rempli des possibilités infinies qui découlent de la combinaison de l'intelligence avec la compassion, du succès avec un but, et de l'amour avec le courage de voir des motifs que les autres préfèrent cacher.